de se procurer, aux gens de votre génération, de s'acheter un code de la route moderne. Parce que parmi vous, tous ceux qui ont passé le permis de conduire, qui ont appris le code de la route, à l'époque, il n'y avait pas de rond-point. Il y a plein de choses qui n'étaient pas dans vos notions anciennes. Or, vous avez tous souvent des petits-enfants qui ont passé ou qui vont passer le code de la route. Alors déjà, au niveau intergénérationnel, c'est quand même bien d'être dans le coup et que les petits-enfants, ils n'aient pas l'occasion de vous dire « Papy, t'es à côté de la plaque, il connaît rien. » D'autre part, donc maintenez-vous au courant, parce que qu'on conduise ou pas, dans la société, on a tous besoin de savoir la signification des panneaux dans la ville pour réduire les risques en termes de sécurité, etc. Et en plus, moi, je vous conseille bien de recopier les petits dessins. Ce dont on hérite, c'est aussi les comportements, les modes de vie. Parce qu'on a grandi dans une famille où on a une façon de s'alimenter, on a une façon de boire, on a une façon de fumer, on a une façon de se soigner, d'aller chez le dentiste régulièrement, tous les ans, dès qu'on a des quenottes. Du comportement et du biologique. Du besoin de concentration qu'on a besoin d'exercer. Donc ça diminue un petit peu, on est moins brillant, on est moins performant, bon, ça sera moins rapide, mais ça sera là. Pareil, la perception, donc notamment sensorielle, évolue, et la perception, la capacité qu'a notre cerveau de traiter l'information. Les yeux, par exemple, nous envoient une photo, mais ce que notre cerveau interprète de ce qu'il y a sur la photo, là, c'est notre fonctionnement cérébral. Donc, la perception a évolué, mais par contre, la capacité de décider, normalement, elle évolue intacte jusqu'à la fin de la vie. Sauf s'il y a maladie, justement. S'il y a maladie de l'intelligence, du raisonnement. Pareil, le temps de réaction, on est un peu moins rapide. Alors vous savez tous que si vous faites tomber un verre, il va casser un peu plus que... il y en a, et ça casse dès qu'ils ont 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, hein, ça casse tout le temps. Enfin bon, on est moins rapide, mais ça va impacter notamment pour la conduite automobile, parce que un engin ou un ballon, un enfant qui joue, n'importe quoi, qui vient complètement latéralement, il y a des périodes de la vie où on le verra moins bien. Or, quand on est justement, qu'on soit piéton ou en train de conduire un véhicule, s'il y a justement un véhicule à moteur qui se rapproche, que votre audition ne vous a pas permis de le détecter, que votre vision ne vous permet plus de le détecter parce que votre champ visuel est rétréci, etc., vous voyez que le risque éventuel de problème, il augmente. De plus, or, vous savez, quand on sort la nuit, par exemple, le soir, j'ai oublié de vous dire aussi que c'est pas drôle, mais avec le vieillissement, les yeux, non seulement on voit moins bien de près, de loin et latéralement, mais en plus on est plus ébloui, notamment la nuit par les phares. C'est le vieillissement naturel des yeux. Donc quand c'est le soir, et que pour maintenir le lien social, vous êtes sorti, vous êtes allé en visite chez des amis, ou chez votre petite fille, ou je sais pas quoi, et vous avez passé une excellente soirée, c'est très bien. Sur le plan social, c'est très bien. Mais en général, quand on a participé à une bonne soirée comme ça, eh bien, ça a été plutôt un petit peu arrosé. Ça va ensemble d'habitude, en tout cas dans notre société. Et donc, attention, on est plus fatigué, attention qui est qui pourra être soutenu moins longtemps, capacité sensorielle un petit peu réduite, plus éventuellement le risque là de l'alcool quand c'est une bonne soirée, attention, ce sont des circonstances qui sont plus difficiles. Donc il vaut mieux, par exemple, envisager de ne pas rentrer en voiture le soir en question. Il vaut mieux rester dormir chez les amis, chez les gens, ou aller dans un petit hôtel pas loin, si c'est possible. Enfin, se débrouiller, trouver une solution, mais l'anticiper.